Salut à tous, c'est Gamerseee OMG et juste avant de commencer, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez Windows 10? Bon, je pense que oui. Mais est-ce que vous connaissez Windows 10 mobile? Bon, je pense que vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des Windows mobiles et des Windows Phone. En fait, on va parler de Windows qui tournent sur téléphone en général. Bon, bah, sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, remettons un peu de contexte historique. Ouais non, c'est un peu trop gros quand même. Tout remonte à 2000 quand Microsoft ont décidé de sortir Microsoft Pocket PC. Système d'exploitation basé sur Windows CE. D'ailleurs, faut que j'en parle de Windows CE. Ce système d'exploitation était destiné à être utilisé sur ce genre d'appareil. Je sais pas vraiment ce que c'est, on dirait un peu des communicateurs bizarres. Mais en tout cas, à un moment donné, ça a été utilisé sur téléphone. Et justement, Microsoft en 2003 a renommé Microsoft Pocket PC en Windows Mobile. Quelle coïncidence. Microsoft vont continuer de déployer des mises à jour pour Windows Mobile jusqu'en 2007 où Windows Mobile prendra un énorme tournant. Quand l'iPhone est sorti en 2007, plein de compagnies vont essayer de le concurrencer en sortant des téléphones ou des systèmes d'exploitation ressemblant beaucoup à l'iPhone justement. Et Microsoft n'échappe pas à la règle. Windows Mobile va au fur et à mesure du temps ressembler à un système d'exploitation pour téléphone portable jusqu'en 2010 où Windows Phone 7 sortira. Ce qui marquera un véritable changement pour le système d'exploitation mobile de Microsoft. C'est la première version de Windows Phone et aussi le premier produit de Microsoft à utiliser des tuiles en guise d'écran d'accueil, qui sera plus tard utilisé par la Xbox ainsi que Windows 8. A partir de là, la dénomination sera la même que sur les systèmes d'exploitation pour PC. Et ça, même pour la version 10 qui reprendra le mobile à la place de Windows Phone. Windows 10 Mobile lui aussi marquera un énorme changement. À la différence des anciennes versions, Windows 10 Mobile lui est basé sur le vrai Windows 10. Même si ce système d'exploitation sera le dernier essai de Microsoft pour un système d'exploitation tournant sur un téléphone. Puisqu'à la suite, Microsoft abandonnera Windows 10 Mobile en 2019. Mais bon, est-ce que Windows 10 Mobile c'est utilisable aujourd'hui? Très peu, pour ne pas dire que c'est pas possible. Je peux téléphoner, je peux envoyer des messages, utiliser Microsoft Edge. Quoi qu'il y aborde Excel et PowerPoint qui peut servir, sauf qu'ils ne sont plus compatibles maintenant. Parce qu'il va vous demander de mettre à jour via le Microsoft Store. Et je pense pas que le Microsoft Store on peut installer quoi que ce soit. Même si j'avais quand même réussi à installer Light Browser. On va essayer de lancer YouTube pour voir si ça marche, mais je pense pas. Hein. Ouais voilà, qu'est-ce que je disais. En même temps, est-ce que c'est choquant? Par contre, il faut que je précise que pas tous les Windows Phone sont compatibles avec Windows 10 Mobile. En tout cas, celui-là non plus n'est pas compatible, mais j'ai trouvé un moyen d'installer Windows 10 Mobile dessus. Même si c'est vraiment une très mauvaise idée parce que le téléphone est archi lent avec Windows 10 Mobile. Ce qui n'est pas le cas avec Windows 8.1, donc du coup c'est mieux de rester sur Windows 8.1 avec un téléphone comme ça. D'ailleurs, j'ai aussi essayé d'installer Firefox, mais ça ne marche pas donc. Vous savez quoi, je vais remettre le téléphone sur Windows 8.1 pour vous montrer comment c'est aussi Windows 8.1. Pour revenir sur la version originale de ce téléphone, il faut votre téléphone connecté à votre ordinateur via un câble. Une fois que vous êtes sur le logiciel, vous allez devoir sélectionner l'image originale de votre téléphone. Vous allez devoir flasher l'image. Vous voyez que le téléphone s'éteint. Et maintenant, il faut attendre que l'image se flash sur le téléphone. Et voilà, le flash est réussi. Et maintenant, le téléphone va redémarrer. Bon là, c'est bon, j'ai fini de tout configurer sur le téléphone. Et là, normalement, on est bon. On est sur Windows 8.1 et c'est nickel. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur Windows 8.1? En fait, c'est encore pire que Windows 10 Mobile. Il n'y a juste rien. Par contre, c'est beaucoup plus fluide. Par exemple, tu lances Office, l'animation que ça fait, c'est quelque chose. Tu vas sur la carte SD, par exemple. Tu fais retour, c'est beaucoup plus fluide. Mais sinon ouais, c'est clairement pas utilisable. Il y a encore Internet Explorer. À mes souvenirs, Internet Explorer, ça fait longtemps que tout le monde a lâché ça. Donc un truc que je vous cache pas, c'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau téléphone, peu importe lequel c'est, je vais directement dans les sonneries pour voir ce qu'il y a comme sonnerie. Après tout, c'est un Nokia donc... Sinon, t'as ce genre de sonnerie. Putain, la nostalgie. D'ailleurs, le Windows Store aussi, il n'existe plus parce que en même temps, ça fait super longtemps qu'il n'y a plus Windows Phone. Donc... Mais bon, quand même, dans mes souvenirs, le Windows Store, il y avait quand même beaucoup plus d'applications que sur Windows 10 Mobile avec le Microsoft Store. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que des gens auront découvert Windows Phone. Et pour ceux qui connaissaient déjà, j'espère que vous avez aimé cette rétrospective. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et rien d'autre à dire. Hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Bon, bah... Ça fait beaucoup de réparations quand même. Hein.